Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Update lecture dans lequel je vais vous parler de romans plutôt ados, assez queer. La coïncidence est là, j'ai pas forcément fait exprès mais j'en ai lu deux coup sur coup, donc forcément fallait qu'ils se retrouvent quelque part. Et on va commencer par quelque chose de pas queer du tout, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand aux éditions Nathan dans la collection Carré Classique, que si vous avez très bonne mémoire ou que vous êtes là depuis longtemps, j'avais gagné en concours, Peggy et Nathan, pour Noël de l'année 2020, je pense. Ça doit être ça, Noël de 2020. Et il me reste toujours certains de ces livres dans ma palle, et l'un de ceux-là était Cyrano de Bergerac, que j'ai enfin lu. J'en ai somme toute, j'avoue, pas grand chose à en dire, je lui ai mis 8 sur 10. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du théâtre, parce que c'est du théâtre pour ceux qui ne le sauraient pas. Et au début ça m'a fait bizarre, déjà que je trouve que le début est assez lourd et un peu compliqué quand même. Mais alors là, avec le fait que ça faisait longtemps que je m'étais pas mis dans du théâtre, ça a fait vraiment très curieux. Mais écoutez, je suis passée au-delà et j'ai quand même plutôt bien apprécié ma lecture. Une chose dont j'avais peur, c'est que les spoils, entre gros guillemets, qu'on peut connaître de Cyrano de Bergerac me gâchent la lecture parce que on connaît tous au moins un bout de Cyrano de Bergerac ou deux. C'est un cap, c'est une péninsule. Enfin. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Je crois que c'est ça la phrase. On la connaît tous cette phrase, on connaît tous d'autres trucs. Donc, je pensais que potentiellement ça gâcherait la lecture. Pas du tout. Pour le pitch, pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas, on suit Cyrano qui est amoureux de sa cousine. Sauf que le souci, c'est que, en fait, il est très moche. Parce qu'il a un nez affreux. La fameuse péninsule dont on parlait. En parallèle, on a un homme très beau qui est aussi amoureux de la cousine de Cyrano, mais qui lui est complètement con, il n'y a pas d'autre mot, voilà, il est idiot. Et du coup, en fait, ils vont fusionner entre guillemets en un, puisque Cyrano va apprendre à l'autre gars la poésie qu'il pourrait déclamer à sa cousine. Voilà. Et c'est une très belle histoire romantique qui était vraiment très sympa. Romantique notamment par le biais de l'écriture et du personnage de Cyrano. L'écriture est incroyable. Enfin, Cyrano, ce qu'il peut dire, moi je suis en mode... Je suis née des siècles après, ça m'affecte encore. Genre, c'est trop beau ce qu'il dit, trop beau. Ce qui amène aussi à dire que le personnage de Cyrano est vraiment trop bien, parce qu'il n'y a pas que la poésie que Cyrano maîtrise très bien, il sait très bien se battre, il sait très bien faire plein de trucs, juste il est moche. Et rien que cette thématique de je suis laid mais sinon je suis parfait, je la trouve super intéressante. Et vraiment le personnage de Cyrano est un personnage que j'aime énormément, que je chéris très fort. Et enfin, parce que je vous ai dit que j'avais pas grand chose à dire, l'intelligence du personnage, du récit en lui-même, était vraiment top. Je veux dire, c'était un très bon récit, j'ai vraiment kiffé. Il y a plusieurs temporalités dans le sens où entre certains actes il se passe plusieurs années quand même. Et vraiment un kiff. Un kiff. Je sais pas si je le conseillerais à ceux qui sont pas attirés de base, mais à ceux qui se posaient des questions, qui étaient en mode ouais c'est un classique, je sais pas trop, mais en même temps ça m'intrigue un peu. Laissez-vous tenter parce que franchement il était très sympa. On va parler très brièvement du prochain livre puisque je l'ai abandonné lâchement, j'ai presque envie de dire. Non c'est... Ça l'a pas fait. On va dire c'est comme ça l'a pas fait. J'en ai lu la moitié je pense, je sais pas si j'ai encore mon marque-page. Non, je me suis raisonnée, je l'ai viré. Non, pas de marque-page. Ça l'a pas fait. Trop de secrets pour rien, trop de mystères pour peut-être rien, je sais pas, j'ai pas continué assez. Mais à la moitié du bouquin, il y avait des mystères sur tout le monde, sur plein de trucs qui s'étaient passés. Aucune réponse. Je voyais pas l'intérêt, ça m'a juste gonflé. J'ai dit allez ça dégage, ça me saoule. Donc c'est Night School de C.G. Doherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je me dis que j'aurais lu ça ado, peut-être ça aurait marché, mais là ça l'a pas fait. J'ai pas réussi à m'y mettre. Donc, je sais pas, Laurine elle les a tous lus, elle les a kiffés de mémoire, je sais pas si elle les avait très bien notés ou pas, mais elle les avait bien aimés. Moi vraiment j'ai pas pu, je m'ennuyais, j'étais déjà dans une panne de lecture et je lisais un truc qui pour moi était vraiment nul, j'ai pas réussi à passer au-delà. Donc, sorry not sorry, mais Night School vous ne le reverrez pas sur mes updates lecture puisque je ne lirai pas Night School, je lirai pas la suite. Je finirai jamais ce tome, je vais le donner à Laurine. Peut-être qu'elle va revendre son premier tome. Pourquoi elle prendrait mon tome et pas... Et pourquoi on ne revendrait pas celui-là? Parce que son dos, elle, est pété sur le premier tome. Alors peut-être qu'elle avait fait dédicacer, j'ai un doute, j'avoue. Donc si elle avait fait dédicacer, j'imagine qu'elle gardera les deux. Mais elle m'avait déjà dit que si je l'abandonnais et que ça me plaisait plus et que je voulais m'en débarrasser, elle le prendrait parce que le mien n'a pas le dos cassé. Même si c'était de l'occasion. Bref, Night School, ça l'a pas fait. Le pitch de base, je me rappelle même pas. Je crois que c'est une nana qui a causé trop de problèmes à ses parents dans ses précédents lycées parce qu'elle arrête pas de se faire renvoyer. Et là du coup ils vont la mettre dans un institut parce que c'est son oncle qui le gère, je crois.
Enfin, non, je crois pas que son oncle gère quoi que ce soit. Là, je suis en train de mélanger avec foudroyé, convoité, prisonnier, tout ça, de Tracy Wolf. Mais aucun rapport, non. Bref, elle va finir dans cet internat. Et les gens sont super chelous. Tout le monde la drague. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai abandonné et je suis fière de moi de toujours réussir à abandonner des livres. Bravo moi. Bouhouhou, on est tous déprimés, j'ai parlé de choses pas cool parce que j'ai parlé d'un abandon. Bam! Là on va être plus content, là ça va claquer, là. Bim, Birthday de Meredith Russo aux éditions PKJ qui était une bombasse absolue, gros coup de cœur. C'est bien simple, je sais que vous verrez pas mais sur mon carnet là, il y a que des plus. Il n'y a pas un seul moins. Rien. Tout était positif. Le pitch de base, nous avons, j'ai plus leur prénom comme d'hab, Eric et Morgan qui sont nés le même jour et ils vont devenir meilleurs potes, entre autres grâce à ça, et on va les suivre tous les ans à leur anniversaire. Donc déjà, ce côté un jour, November 9, il y a plusieurs séries sur cette thématique-là, mais j'en ai jamais lu, j'avoue c'était mon premier, je crois en tout cas, où on les suit à une date précise, j'ai surkiffé cette dimension-là, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette, et donc forcément pas très original puisque je vous ai cité d'autres trucs qui le font, mais très stylé quand même. Bref, revenons au pitch. Ils sont nés le même jour, ils sont meilleurs potes, sauf que il se trouve que Eric n'arrive pas à s'assumer auprès de son père, c'est-à-dire qu'il se fait malmener par son père et il s'écrase parce que son père c'est une grande gueule et qui fait peur et que t'as pas envie de le contrarier. Et d'autre part, on a Morgan, juste là, qui est une femme, a toujours su qu'il était une femme, mais qui se trouve être dans un corps d'homme. Et il y a cette dualité très difficile à mettre au grand jour. Ce qu'il faut savoir avant que je passe à mon avis, c'est que Meredith Russo est elle-même une femme transgenre. Donc quand je vous dis que c'est bien écrit et qu'on sent que c'est réaliste, oui forcément c'est réaliste puisque c'est une femme qui a traversé exactement le même parcours ou sensiblement la même chose, qui a eu les mêmes sentiments de haine envers elle-même parce qu'elle n'était pas dans le bon corps. Donc déjà gros big up à ça qui était très réaliste et très beau. On a aussi le fait, et à mon avis à nouveau ça sent le vécu ça, que on a envie de baffer des personnages dès le début parce qu'ils vont dire des trucs très transphobes, très homophobes, et j'étais en mode... Ah! Arrêtez de dire des trucs pareils les gens, enfin vraiment ça m'a énervé de fou. Et je pense vraiment que c'est des trucs que l'autrice elle a entendu pendant sa transition, avant sa transition, après sa transition, je sais pas. Mais c'est forcément des trucs qu'elle a vécu la peau. On va donner un bon point à Eric et un bon point à Morgan. Le bon point pour Eric c'est le fait que il a toujours vu une fille en elle, et ça c'est si beau. C'était si... Enfin... C'est rare, voire j'ai jamais lu ça de ma vie, mais vraiment ce côté, je le pressentais que t'étais une fille et pas un garçon et que t'étais pas dans le bon corps, était magnifiquement merveilleux et beau et cute et ah trop bien. Et enfin le bon point pour Morgan, parce que je vous ai dit, le bon point pour Morgan, c'est qu'avant de faire sa transition, elle s'est tellement battue contre elle-même, elle a tellement essayé d'être l'homme qu'elle aurait dû être, enfin j'ai trouvé ça bien que le personnage montre, entre guillemets, qu'elle avait essayé, je sais pas comment dire, il y avait un côté, j'étais perdue dans qui j'étais, du coup j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, et vraiment, malheureusement, ma solution à moi c'était la solution la plus dure à vivre, c'est-à-dire je suis une femme trans. Je sais pas si c'est bien traduit les intentions initiales, mais moi c'est comme ça que je l'ai senti, et je vais aller savoir pourquoi, enfin j'ai bien aimé. Je saurais pas expliquer cette dimension, j'ai trop peur de dire des bêtises et des truc trop touchy, mais j'ai bien aimé. Au cas où vous ne l'auriez pas compris avec tout ce que j'ai déjà dit, j'ai kiffé la puissance du livre. Enfin, c'est un livre super puissant, super important. Derrière, il y a quelqu'un qui dit ce livre pourrait bien sauver des vies. Peut-être pas à ce point-là, mais il est quand même primordial et super important. Il est fort, il prend aux tripes. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc petit, léger, mignon, qui passera pas inaperçu, mais presque. Non, c'est vraiment un truc coup de poing qui est super important, qui va vous prendre aux tripes, au cœur et qui va vous emporter. D'autant plus qu'il n'y a pas que la thématique de la transidentité, puisqu'on a la thématique du deuil avec la mère de Morgan qu'elle a perdu, je sais plus, aux alentours de ses 12 ans, 10-12 ans. Elle a trouvé un moyen de, pour son anniversaire, toujours lui offrir des trucs, même si elle est décédée bien trop tôt, et du coup lui mettre des petits messages avec. Et en fait le truc c'est qu'elle va parler d'elle comme étant un garçon, et va être en mode ah peut-être que t'es devenu pompier, peut-être que t'es devenu machin et tout, et ça lui brise le cœur, la pauvre, de savoir qu'elle ne sait pas et qu'elle ne saura jamais que c'était une femme et pas un homme et que c'était pas sa place entre guillemets. Enfin, je trouve ça très dur. Mais c'est super intéressant et super important. Je l'ai bouffé en très peu de temps, donc évidemment que je rajoute le fait que c'était très
très addictif. Il y a aussi beaucoup d'amour entre les deux personnages principaux, je dirais pas si c'est de l'amour platonique ou de l'amour vraiment romantique, mais vraiment leur relation à tous les deux là, pouf, quel kiff cette relation, quel kiff. Et enfin, c'est pas le contenu du roman à proprement parler, mais à la fin vous avez plein de sites internet, de numéros de téléphone, d'aide, de conseils, et ça vraiment, un livre qui fait ça sur des thématiques aussi importantes, aussi présentes dans notre société, c'était crucial, primordial, et ça m'a achevé en coup de cœur. Voilà. Bref, c'est une pépite, une excellente lecture que je vous conseille très chaleureusement et très vivement. Alors on va clairement redescendre d'un cran dans la hype, mais c'était quand même une bonne lecture. Au nom de nos rêves, d'un collectif avec beaucoup d'auteurs que je ne vais pas vous citer un à un, aux éditions Scrineo, donc on est sur une histoire on est sur un contemporain, où on suit une association qui vient en aide aux étudiants en difficulté, sauf que du jour au lendemain, le propriétaire du local va vouloir le vendre, je crois. Je sais plus si c'est l'assoce qui a plus assez de sous pour le payer, ou c'est lui qui veut se débarrasser de l'assoce en vendant le local. Mais bref, il va y avoir un souci, ils vont vouloir virer l'assoce du local. Et à partir de là, on va suivre du coup, non pas des nouvelles, comme ça aurait pu être le cas avec un collectif d'auteurs, je veux dire, mais en fait, chaque auteur va prendre un point de vue différent d'un personnage autour de l'histoire. J'ai bien kiffé. Donc c'est une thématique très importante avec la pauvreté des étudiants, donc ça déjà c'est top, mais en plus vous avez des sous-thèmes très importants aussi avec du racisme, du deuil et encore d'autres thématiques que je ne vous détaillerai pas, mais c'est toujours très intéressant de traiter ça, et particulièrement dans ce contexte d'étudiants en difficulté financière, et de personnages tous plus variés les uns que les autres parce qu'on ne suit pas que des étudiants. D'ailleurs, on suit un panel de personnages très variés, et ça aussi j'ai su apprécier, parce que c'était cool d'aller de l'étudiant qui a vraiment besoin de la sauce, au voisin d'en face qui dit des propos affreux sur la sauce, à la nana qui organise tout dans la sauce, qui n'a plus du tout l'âge d'être étudiante, mais dont c'est plus ou moins le boulot. Bref, top. Big up aussi à un personnage très anxieux, j'ai pas l'impression qu'on en représente super souvent, on représente des petits stressés de la vie, j'ai un peu envie de vous dire, comme les gens au quotidien qui disent tous qu'ils sont stressés, mais des vrais gros anxieux comme ça, on en a pas souvent, et ça fait du bien d'avoir un peu de représentation pour les anxieux. Anxieux sa mère, on est là. En temps normal, j'aime pas quand il y a plein de points de vue, mais là vraiment, il y avait vraiment une dimension de j'ai pris un tout petit bout de vie de chacun des personnages, il s'est passé plein de trucs avant dans leur vie, plein de trucs après, mais ces trucs là on s'en fiche, et je te donne juste ce bout de vie là, et ça m'a pas perdu, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, et puis ça donnait un petit côté puzzle aussi, de savoir, attends, lui, comment il vient interférer dans l'histoire, et elle, machin, est-ce qu'on l'a déjà croisé avec un autre point de vue ou pas encore, ça arrive, enfin, cette dimension-là était vraiment très sympa. Et enfin, dernière chose que j'ai appréciée, un peu comme je disais tout à l'heure, on avait des points de vue extérieurs à l'association, comme le voisin d'en face, et surtout réfractaires, c'est-à-dire que le voisin d'en face était assez véhément envers l'association, sans vraiment vraie raison valable, mais c'était cool d'avoir des points de vue extérieurs à l'association, des points de vue réfractaires, des points de vue qui changeaient. Vraiment, on a eu un panel de personnages, comme je vous disais, assez variés, et ça faisait plaisir et du bien. Mais pourquoi il a pas eu plus que 8,5 sur 10 ? Eh bien, j'ai pas été transcendée non plus au niveau des émotions. C'était bien, mais c'était pas la folie furieuse. D'un autre côté, il est pas très épais, donc il y avait pas le temps d'installer des émotions incroyables. Mais c'était une très bonne lecture, et c'est aussi pour la bonne cause, puisque vous avez derrière quelque chose qui stipule: les droits d'auteur de ce roman sont reversés à Linky, première association française de distribution alimentaire aux étudiants. Pour tout livre acheté, Scrineo reverse également une partie des bénéfices à l'association. Donc moi je l'ai eu en service presse, donc malheureusement moi je n'ai pas donné de sous à l'association, mais vous n'hésitez pas à le faire en achetant ce livre, voilà. Bonne action, c'est bien. Et on va terminer cette vidéo avec un autre coup de cœur, un autre roman qui n'a eu que des points positifs. Black Flamingo. The Black Flamingo, j'avais oublié le... de Dean Atta, traduit par Insa Sané aux éditions Slalom. Une merveille ce livre, une merveille. On avait Birthday, d'une part, qui était beaucoup sur la dimension queer. On a The Black Flamingo, qui est aussi beaucoup sur la dimension sur la dimension cuir moustache. Sur la dimension queer, mais sur une autre branche, et surtout sur un autre axe, puisque c'est très positif. Presque feel good, et ça c'était trop kiffant. On n'a pas 3 couches de mélodrame, de harcèlement et tout, qu'on va quand même, on va être honnête, régulièrement avoir dans les histoires avec de l'homosexualité, avec de la transidentité, avec, j'en sais rien, de la bisexualité, bref. Là c'est pas le cas, et ça fait kiffer. Je saurais pas comment vous résumer ce bouquin. Je peux vous dire qu'on suit Michael, de ses 6 ans jusqu'à sa première année d'université, et qu'on va suivre son évolution, sa découverte de lui-même, et une merveille. Une merveille. Ce livre il est écrit en vers libre.
Et vous le savez, avec moi c'est qui tout double. Là ça l'a carrément fait. C'est pas... Il y a une espèce de côté poétique avec une espèce de slam, de flow, je sais pas comment vous le décrire, qui passait super bien, qui était super fluide et que j'ai pas trouvé inutile, ce qui est souvent le défaut que je reproche au vers libre, et là c'était parfait. D'autant plus que le livre est mis en page et mis en image en accord avec ce qu'il y a dans les sortes de slam, et c'était un pur bonheur. Slam qui d'ailleurs permettent de prendre une certaine distance, je sais pas si c'est la manière de l'écrire, j'en sais rien pourquoi, mais ils permettent de prendre une distance, être au-dessus des événements, mais cette distance je l'ai pas mal vécue, parce qu'il y a vraiment des bouquins où des fois vous savez ça le fait pas, et on sent qu'on n'est pas à fond dedans comme on devrait, et qu'on a un recul, et on le vit mal parce qu'on devrait être à fond dedans. Là pas du tout, on a un recul, mais on est content d'avoir ce recul parce que c'est comme ça que l'écrit le personnage. En fait, on n'est pas dans la tête du personnage à l'instant T où se produisent les événements, on est dans son carnet après les événements, quand il retranscrit après. Et du coup, on a un petit recul avec, et top, top. Évidemment, le personnage de Michael avec lequel on grandit, le fait qu'on grandisse avec, c'était trop bien, le personnage de Michael en lui-même, il est trop bien, donc l'un combiné avec l'autre, c'était parfait. Puisque c'est en vers libre, puisque j'ai kiffé de ouf, vous vous doutez bien, c'était super addictif, je l'ai bouffé à une vitesse absolument ahurissante. Même chose que pour Birthday, à la fin, il y a des sites, des liens, du soutien, des numéros de téléphone avec des sources et du soutien, et ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est Pépitax, ça on adore. Et je finirai avec deux autres choses. L'une des choses que j'aurais pu dire dans le résumé en fait au final, c'est que tout tourne autour du fait de trouver sa place. Quelle est ta place? À quel groupe t'appartiens? Alors oui, c'est pas bien de mettre des étiquettes aux gens, mais des fois, on a besoin d'être dans un groupe dans lequel on sait qu'on se sent accepté. Et là par exemple, le personnage principal, il est métis. Et du coup, il se sent ni trop blanc, ni assez noir, il se sent pas assez gay, il se sent pas hétéro, enfin, il y a rien qui va, et du coup, quel est ton groupe? On va dire ça comme ça. Et il y a toute cette quête de à quel groupe tu appartiens, qui était vraiment très chouette, qui m'a beaucoup plu. Et enfin, dernier point, et je suis pas sûre de l'avoir déjà vu dans un bouquin, mais on a de la culture drague, les gars. De la culture drague. Et ça, si c'est pas la preuve par A plus B que ce livre est trop bien et qu'il doit être mis dans les mains des ados, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais de la culture drague dans un bouquin, j'en ai jamais vu ailleurs. Donc, on applaudit bien fort The Black Flamingo, qu'on aime beaucoup, qui même s'il est rose, je l'aime beaucoup. Bref, vous n'avez aucune excuse pour pas vous procurer ou Birthday ou The Black Flamingo. Sinon, je vous tape dessus. Attention, je viens chez vous, hein. Ça en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait envie avec Birthday et The Black Flamingo. Si je vous ai pas fait envie, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, parce que là vraiment je suis à fond dedans, c'était trop bien. Et je vous invite à les lire très très fort. Si vous avez envie de dépenser votre argent, n'hésitez pas à prendre au nom d'un rêve, au nom de vos rêves, au nom de nos rêves, au nom de nos rêves, pour donner de l'argent pour une bonne cause, n'est-ce pas? Et puis s'il a envie de vous prendre, lire un classique, Cyrano de Bergerac, comme je vous l'ai dit, était vraiment top et m'a bien plu. Et en hommage à The Black Flamingo, je vous invite à mettre une plume ou un flamant rose s'il n'y a pas de plume. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous ai fait envie avec les lectures. N'hésitez pas à me dire avec lesquelles lectures vous ai fait envie si c'est le cas, ou lesquelles vous avez déjà lues. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!